Annie du Pigeon, bonjour. Rédigeant écrivain début août 2026 serait vous tenant bien au courant amicalement, spontanément. Personne, comme je vous tiens à vous dire, je pense à deux personnes qui a bien rencontré un nid de pigeon. Je tiens à deux personnes, je tiens à vous rassembler, que vous sachiez, à bien vous résumer, que vous le sachiez. Bonjour, bonjour. Comme je vous les ai bien dit, clairement expliquant, eh ben, je pense à deux personnes qui vivent ça. Ils ont un nid du pigeon et je vais vous dire bien qui. Je pense déjà à la première personne, à une personne qui a un grand appartement. Le petit problème, un nid de pigeon, mais lui, la responsabilité à quoi il pense, c'est des travaux qu'il doit faire. Et je pense à la seconde personne, aux membres de ma famille, qui ont eu un nid de pigeon. Je vais tout vous expliquer de façon vous comprenez. Déjà, quand on peut voir les nids de pigeons, on peut le voir, percevoir, et on constate qu'ils cherchent un endroit dans la tranquillité, dans la sérénité, où c'est discret. Il y a un endroit, il n'y a pas dans le concret, où il y a du calme, on le répéterait jamais assez, bien le savoir, bien percevoir. Et on peut bien le remarquer, ce qui s'est bien passé, je vous tiens au courant, expliquant avec grand plaisir. Comme on peut bien le voir, on voit depuis un certain temps sur le nid une femelle qui est là elle est là et on croit qu'elle bouge, mais de temps en temps qu'on regarde, on s'aperçoit que c'est un animal vivant. Elle a des petits coups de tête. Elle passe toute la journée là sur le nid et concernant ma famille, on a pu voir qu'elle avait un œuf. Et je pense que dans ces cas-là, elle apporte de la chaleur aussi. Et de temps en temps, le soir, il y a le mâle qui arrive, qui vient se présenter. Et peut-être pendant ce temps-là, cette femelle en profite pour aller manger, voler un peu, chercher de la nourriture. Mais on sent qu'elle a le sang de la famille, elle a le sang de la femelle. Elle part très peu de temps et revient aussitôt, voire bien surveillée. Et comme je vous dis, elle a besoin du calme, un endroit du calme. On le répéterait jamais assez et tiens à bien vous expliquer. Et ce qui est formidable, les pigeons, comme je vous dis, ils ont bien senti dans le monde chez ma famille qu'on leur faisait aucun mal. Car il faut bien savoir que si on leur avait fait du mal, ils sont capables de partir et quitter le nid. Et c'est vrai qu'on voit qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais la femelle est toujours là. Ils sont à l'endroit discret. Ils ont fait un nid. Le mâle vient de temps en temps le soir et repart aussitôt. Donc, théoriquement, au bout d'un certain temps, il devrait avoir un petit qui va naître. Mais c'est vrai que si ils avaient senti qu'on leur faisait du mal, on les persécutait, ils ne sont jamais restés. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que vous aussi, vous avez vécu un endroit où il y a des pigeons qui font des nids? Je sais que malheureusement, à Londres, on a tendance à les styleriser parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, c'est le thème d'une bonne chanson. J'ai mis le bon ton. Comme je vous dis, je connais une bonne personne qui a un grand appartement, aussi un nid de poules. Dans les membres de ma famille aussi. Là, je vous ai raconté comment ça s'est passé, déroulé. Pour le moment, la femelle est là. Le mâle vient de temps en temps. Mais ils choisissent un endroit discret où il n'y a pas tellement de bruit. Dans le calme, la sérénité, cherche la tranquillité. Et que théoriquement, un petit devrait naître. Mais pour le moment, la femelle est là, apporte de la chaleur à l'œuf. En tout cas, je vous tiens bien au courant comment ça s'est passé. C'est le titre de cette chanson, un nid de pigeon. Pour toutes les personnes qui ne savent pas, je vous donne des bonnes explications concernant cette chanson. Comment ça se passe quand vous avez un nid de pigeon. Peut-être que vous saurez comment ça va se passer. En tout cas, pour toutes les personnes qui ne savent pas, je me suis permis de vous expliquer. Au revoir, en vous saluant amicalement. Toujours bien, fidèlement. Ciao, ciao!